Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Tissot PRX Powermatic 80. La Tissot PRX Powermatic 80 se présente sous la forme suivante. Une protection en carton sur laquelle on retrouve les logos que la marque a arborés au long de l'histoire. Et quand on enlève celui-ci, on retrouve la boîte caractéristique de la marque rouge et noir. À l'arrière de la boîte, on retrouve deux livrets. L'un sur l'histoire de la marque et l'autre qui reprend tous les modèles des différentes collections que la marque a pu sortir. Et maintenant, rentrons au cœur de l'horlogerie. Ah oui, avant de vous parler de la Tissot, je vous montre ce que j'ai au poignet. C'est la Tudor Black Bay GMT. Et si vous tenez à savoir plus sur cette montre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater la vidéo qui sortira sur celle-ci. Bon, mettons-la de côté et parlons de la PRX. Le modèle que nous avons ici, c'est le modèle avec le cadran noir, mais elle existe aussi avec un cadran bleu. Et il existe un autre modèle au cadran argent avec une lunette en or rose PVD qui coûte aussi un peu plus cher que celle-ci. Les trois modèles viennent en 40 mm de diamètre et disposent d'un guichet date à 3 heures et d'un cadran type tapisserie. La montre vient avec un bracelet intégré entièrement brossé et qui a un système de changement de bracelet rapide. Ici, vous voyez la boucle déployante qui se referme en deux parties, comme ceci. Rentrons maintenant sur l'aspect mécanique de la montre. Celle-ci est équipée du calibre Powermatic 80-111 qui est basé sur l'ETA 2824-2. Ce mouvement, comme vous pouvez l'observer, a une masse oscillante et donc un mouvement automatique qui dispose d'une réserve de marche de 80 heures. Pour en finir avec les caractéristiques techniques de la montre, parlons de la couronne qui arbore le T de Tissot et de la manière dont elle fonctionne. À sa position de base, la couronne va servir à remonter la montre comme ceci. Je vais rapprocher la montre du micro pour vous faire entendre le son que cela produit, en espérant que vous entendiez bien. Ensuite, à la première position, comme vous le voyez, c'est pas évident de le faire avec les gants parce que la couronne est vraiment petite. Vous pouvez changer la date, comme ceci. Ensuite, on passe à la dernière position, quand la couronne est entièrement à l'extérieur. Vous voyez que la seconde s'arrête et que du coup, vous pouvez ajuster l'heure. Et ce qui est pratique grâce à cette seconde qui est arrêtée, c'est que vous pouvez ajuster l'heure à la seconde près. Et ensuite, lorsque vous avez fini, vous n'avez qu'à repousser la couronne à sa position initiale et l'heure redémarre. Maintenant que nous avons vu toutes les caractéristiques techniques de la montre, nous pouvons enfin la passer au poignet. Je sais que c'est ce que vous attendiez depuis le début. Et on peut voir que c'est une montre qui se porte drôlement bien, mais qu'il faut faire attention parce que si on a un poignet trop petit, on va avoir un problème parce que on peut voir que les liens qui sont directement liés au boîtier continuent de ressortir de celui-ci, ce qui va donner une impression que la montre est plus grande et qu'elle va porter plus grand que ce qu'elle est réellement. Donc je la repasse au poignet. Une chose que vous pouvez voir et qui est très beau et qui fait très élégant, c'est la manière dont le bracelet va commencer à se réduire pour arriver au niveau du déployant, qui donne un aspect très raffiné à la montre et très chic, sporty chic. Quand j'ai vu cette montre pour la première fois, j'ai directement pensé à la Rolex Oyster Quartz. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas nier la ressemblance malgré le fait que Tissot se soit inspiré de l'un de ses anciens modèles afin de créer la PRX. Là, on a parlé des trois modèles automatiques, mais il ne faut pas oublier que trois modèles existent aussi en version quartz
à la différence des modèles automatiques, les versions quartz n'ont pas de cadran tapisserie et donc il est facile de différencier ces deux types de montres au premier regard. De plus, si vous avez un budget plus serré, le modèle quartz se trouve pour à peu près la moitié du prix de l'automatique tout en gardant le même charme. Il y en a pour tous les portefeuilles, donc c'est à vous de voir lequel vous convient le plus à votre budget et à votre style. Et voilà, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche et à nous laisser des suggestions pour le futur dans les commentaires. Au revoir.